Dr Rona va essayer de théoriser à partir des deux expériences entre Kemet et l'Afrique noire actuelle. La gouvernance par la sublimation déterminée. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que pour que le pouvoir soit porteur de civilisation, il doit être encadré par la norme. Nous revenons ici à l'expression de la MAT. La MAT qui renvoie à la fois à une organisation cosmo-harmonique qui tient à la fois la dimension physique, la dimension éthique et la dimension logique qui permet de comprendre les dimensions éthiques et physiques du monde. Cette philosophie de la MAT demeure présente dans un certain nombre de nos réminiscences linguistico-culturelles. La MAT, c'est le Ma ou le Mahama des petits, qui renvoie à la chance, qui renvoie à la bénédiction. C'est le Ma des Akans, qui est dans le même registre. C'est le Mata chez les Bassars ou le Matin chez les Douala Ngara. Et cet ordre de la MAT, comme ordre du monde, ordre qui est basé sur une dimension savante, est la souche également de ce que les Grecs ont appelé la mathésis. La fameuse mathésis qui sera reprise au XVIIe siècle par les philosophes cartésiens et notamment Leibniz quand il parle de mathésis universalis. Ça veut dire que la politique, avec ce cadre-là, ces normes, doit également être une mise en forme du monde. Et une mise en forme du monde qui est toujours appuyée sur la connaissance morale et la connaissance scientifique ou sapientiale, c'est-à-dire la sagesse. Le deuxième repère par rapport au pouvoir comme norme, c'est la manière dont la norme s'exprime de manière positive en structurant une organisation. C'est le registre de ce que les Égyptiens appelaient aussi le REC. Ce REC renvoie à l'ordre de pouvoir. Cet ordre de pouvoir, c'est celui que les Bassars ont repris. Et c'est le terme REC qui est toujours exprimé en parlant de l'homme. Pour dire le pays, c'est le Dilon des Douala Ngara, c'est l'Aïon des Fangweti, c'est le Moulongo chez les Louba, c'est le Roc qui est le nom du roi chez les Sérères. Et on ne peut pas comprendre la notion latino-romaine de Rex qui précisément pose l'institution du roi sans voir la souche égyptienne du règne. Souche qui se conserve aussi dans l'histoire africaine. Troisième et avant-dernier repère, c'est la gouvernance par la domiciliation. Autrement dit, le gouvernement, l'art de bien gouverner, c'est de considérer que son ordre politique et social, c'est une maison. Et c'est une maison qui doit être bien tenue. Vous avez reconnu là la logique du Péra, de la pharaonie, de la grande maison, qui est le nom que l'Égypte antique prend à un moment donné. Ce Péra renvoie soit à la maison, soit à l'espace, soit à une concession. Traduction. Quand le Bassar dit Pola, il renvoie à la place, à l'espace. Quand le Douala Ngara dit Pola, il renvoie à la même chose. Quand le Fambeti dit Afola, il renvoie toujours à la place. Quand le Congo dit Pila, il renvoie à la maison. Quand le Baneleke Medumba, celui de Baganté, dit père, il renvoie à la maison. Quand le Wolof dit père, il renvoie à la maison. Quand le Louba dit pala, il renvoie à la maison. Autrement dit, la gouvernance de l'État africain peut se fonder sur l'art de la gestion de la maison. Et d'ailleurs, même si nous n'abordons pas cet élément ici, le thème aristotélicien de l'économie, oikos, nomos, le gouvernement de la maison, a rapport avec ce tracé philosophique. Le deuxième point, sur la base de l'expérience de Kemet, l'Afrique a produit notre notion essentielle qui donne l'idée de l'appartenance
et d'une appartenance valorisante, et d'une appartenance à valoriser à l'ordre social. Un ordre social qui est construit précisément dans la logique toujours de la concession qu'il faut valoriser et entretenir. C'est ce que les Égyptiens appelaient le sac ou le sec, qui figurait une muraille qui était donc constitutive d'un espace social autant que politique. Ce sac des Égyptiens, c'est le sac indigne des Malinqués, c'est le satay des Malinqués, c'est le satyre des Malinqués, toujours pour désigner un espace clôturé qui forme précisément ce qu'on va appeler une cité. C'est le satay chez les Douala pour désigner un espace conçu de la même manière. Autrement dit, il y a un art de la gouvernance qui consiste à prendre en charge un espace qui est clôturé, d'où il faut précisément disqualifier ou relativiser les idées qui considèrent qu'en Afrique, il n'y avait pas une certaine idée de clôture de l'espace social et politique. Il y avait clôture, cette clôture n'était peut-être pas absolue, mais elle existait. Dernier repère, c'est que la gouvernance africaine peut aussi passer par le registre de la transformation pertinente. Ça permet aussi de faire un sort à un préjugé qui a été encore exprimé dans un néo-hégélianisme du pauvre par Nicolas Sarkozy, quand il parlait d'une Afrique en dehors de l'histoire, avec des généralisations abusives montrant son peu de connaissance de l'histoire en général et surtout son ignorance absolue de l'histoire des sociétés africaines, dans un sens ou dans un autre. Ici, nous sommes dans le registre d'abord du Képère. On peut solliciter ici la réflexion à la fois anthropologique et philosophique de l'égyptologue camerounais Oscar Fouma, qui montre qu'il y a toute une énergétique képérienne qui correspond d'ailleurs à ce qu'il appelle une espèce de physique. À mon avis, l'Afrique ne peut pas se propulser sans remobiliser cette conception, cette théorie et cette philosophie de la physique de la transformation. Le Képère égyptien, il existe toujours dans nos réminiscences. Il laisse des traces qui peuvent être réactivées. C'est le Kopla de Bassa, c'est le Kelba de Bassa, en termes de changement, de transformation, de métamorphose. C'est le Kwap des petits en termes de transformation et de traduction. C'est le Paparo des Yoruba, c'est l'Ibaro des Igbo. C'est également le Sopi des Wolof qui indique toujours la logique du changement. Il peut donc y avoir, dans l'optique pratique du gouvernement des sociétés africaines, des options en termes de changement. Et il est essentiel de dire ici que la notion égyptienne de Képère est une notion très puissante. C'est elle qui a par exemple produit le registre de la politique comme mise en équation. Vous ne pouvez pas comprendre l'art grec du gouvernement, ou du gouvernete qui désigne le gouvernement sans référence à cette notion de Képère. Vous ne pouvez pas comprendre une autre notion qui indique que la gouvernance peut se faire par la mise en chiffres, sans voir, et cela, Gerald Massey, égyptologue britannique, le montre bien, entre la notion de Képère et la notion arabe de chiffre, qui va donner en français le chiffre. Autrement dit, il y a, à partir de conceptions africaines, des virtualités pour construire une gouvernance qui soit porteuse de transformation, porteuse d'une transformation qui s'appuie sur des références techniques et scientifiques, porteuse donc de changement. Au bout de cette réflexion, on peut évoquer un autre élément qui permet d'avoir cette gouvernance de la transformation. C'est la notion égyptienne de Kom, Kema, qui veut dire faire, fabriquer, construire. Le comment, le Kema des Égyptiens, c'est le Kom des Fambeti, c'est le Ko des Yoruba, c'est le Ké des Igbo. Cette notion est une notion qui a une histoire assez particulière. En passant par le phénicien, sous la forme Kosen ou Kassem, elle a produit dans le grec cosmos. Le concept de cosmos qui existe dans le grec vient du phénicien Kassem. Et cette forme Kassem, on la retrouve en Igbo sous la forme Kwasama pour indiquer une construction ordonnée.
Nous pouvons donc sur la base de ces références construire en Afrique aussi une politique qui s'affirme comme une construction ordonnée et organisée des choses. Pour finir, nous dirons donc que nous avons à partir de références africaines des éléments qui nous montrent des voies pour aller vers une politique qu'on pourrait appeler moderne. Et en reprenant les différents concepts, tous ces concepts ont eu des résonances, ces concepts égyptiens, aussi bien au cœur de l'Afrique qu'à l'extérieur de l'Afrique. Nous devons donc nous saisir des théories et des idéologies extra-africaines et les réexaminer pour en remettre à l'évidence leur contenu africain. Parce que ce contenu africain est essentiel pour nous, pour qu'un certain nombre de transformations que l'Afrique doit affronter ne nous soient pas étrangères. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Je crois qu'après les exemples pratiques dans la diplomatie développée par le docteur Amougi, Mathias vient de nous promener dans l'histoire d'Égypte, qui nous indiquait que la gouvernance a une histoire en Afrique et que puiser sur cette histoire peut permettre à l'Afrique non seulement de renaître, d'émerger pour être dans le sens de l'actualité, mais surtout de se réconcilier avec elle-même. Une autre manière de dire que l'Afrique a du sens et que ce sens n'est pas loin de produire de la puissance.